Hello, hello les âmes soleil, bonjour, bonjour, ici Corinne Freiss en cette nouvelle année 2022 et je vous montre en avant-première mon cabinet avec ses nouvelles couleurs. Yes, des couleurs de soleil, vous allez voir ça, ça flash et ça donne vraiment de la vie et de la lumière. Voilà, un petit aperçu. Et si vous avez envie de venir me voir, c'est avec joie que je vous accueille. Voilà, donc vous avez un petit peu toutes les vues du cabinet. Et là, c'est la table de massage qui permet de faire des super soins de lumière, de réharmonisation énergétique sur le tapis môme. Et de faire également un massage ayurvédique à l'huile de sésame chaude, massage Abhyanga. Vous avez plus de renseignements sur mon site que je vous invite à regarder. Voilà, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo express sur les énergies de 2022, voilà le thème classique, et vous donner quelques petits tuyaux pour aujourd'hui. Je suis Corinne Freiss, je suis thérapeute depuis de nombreuses années maintenant, après avoir été infirmière et sophrologue. Et en fait, j'ai rajouté plusieurs cordes à mon arc, plusieurs thérapies, plusieurs ressources vraiment très performantes, très transformationnelles. Et aujourd'hui, je mets vraiment toutes ces ressources ensemble de façon holistique pour vous permettre vraiment de retrouver vos plus beaux objectifs de bonheur, vos plus hauts potentiels de réussite, de santé parfaite, etc. Voilà. Alors aujourd'hui 2022, vous avez certainement remarqué que nous avons en 2022 3 2 qui se suivent, enfin avec un 0 au milieu. Et si on va faire le cumul, ça nous fait 3 x 2, 6. En numérologie, 6, c'est le chiffre de l'harmonie, aussi de l'amour, de la paix. Donc ça risque certainement d'être une année beaucoup plus douce. Alors j'ai pas dit tout le temps et j'ai pas dit tout de suite. Parce que vous savez bien qu'on vient de démarrer, donc il faut vraiment la mise en route. Les énergies sont déjà nouvelles par rapport à la fin de 2021. Et pour mettre en route la paix, il faut quelques remous, évidemment. On ne va pas pouvoir faire la paix sur des énergies délétères, de conflits, comme on ressent en ce moment. Donc, la première chose, c'est vraiment de cultiver en soi cette énergie de paix, cette énergie d'harmonie, de douceur, d'amour, pour atteindre et rejoindre l'amour inconditionnel autant que faire se peut. J'ai pas dit que c'était simple. Et en commençant par soi, toujours, c'est à l'intérieur de soi que nous avons nos propres ressources à intégrer, à valider, à accueillir pour qu'elles se manifestent après dans notre monde, à l'extérieur. Donc c'est ce que je vous invite vraiment à faire, à retrouver votre harmonie intérieure. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui est juste pour moi là maintenant? Une fois de plus, j'ai pas dit que c'était facile de faire toujours ce qu'on a envie de faire. Évidemment, il y a à monnayer, à cultiver la chèvre et le chou, quoi. Mettre tout ça en balance, en équilibre. En tout cas, nous avons vraiment, dans cette année 2022, ce challenge d'atteindre l'harmonie à l'intérieur de nous pour qu'elle se manifeste à l'extérieur de nous, dans le monde extérieur. Et donc aussi dans nos relations. Voilà, donc c'est une année qui commence par un 2 avec un 2 dualité, donc le jour, la nuit, le bien, le mal, le yin, le yang. Et là aussi, nous avons le challenge, le défi de faire la paix, l'unité entre notre yin et notre yang.
que nous soyons hommes ou femmes, nous avons ces deux polarités à l'intérieur de nous-mêmes. Vous connaissez certainement le signe du Tao, hein, avec le yin et le yang. Et bien donc, toute femme a une pointe de yang et tout homme a une pointe de yin. Donc à nous de faire cette paix entre notre féminin et notre masculin à l'intérieur de nous-mêmes pour que cela se manifeste à l'extérieur. Ensuite, nous avons donc, après ce 2-0, point 0, nous avons 22. 22, c'est un maître nombre. C'est le deuxième maître nombre, le premier étant 11. Et ce maître nombre va nous amener vraiment de grandes ouvertures et des révélations. Donc attendez-vous à avoir vraiment des nouvelles extraordinaires. Alors extraordinaire, je n'ai pas dit que ça allait être super génial, hein. En tout cas ça va nous remuer, ça c'est sûr, ce sont des nouvelles auxquelles on risque de ne pas s'attendre. Des nouvelles qui sont vraiment spéciales, particulières et tout à fait inédites. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, pensez vraiment à élever encore et encore vos vibrations. C'est comme ça que nous manifestons la paix, la joie, l'harmonie et la beauté dans le monde extérieur. Je crois que tout le monde voudrait vraiment ça. Tout le monde aspire à ça. Et pensez aussi, encore en ce début d'année, à mettre vos intentions. Le mieux, c'est par écrit. Donc, écrivez, voilà, je souhaite, j'ai vraiment l'intention, je commande carrément, vous pouvez y aller très fort, de mettre ça, ça, ça et ça en place. Ce ne sont pas ces fameuses résolutions qu'on met en place en début d'année et puis qu'on ne tient jamais, hein. Là, je vous invite vraiment à mettre des intentions, à mettre un programme en place. Des choses qui ne vous conviennent plus, eh bien, vous les excluez de votre programme, de votre emploi du temps et vous mettez en place un nouveau programme qui correspond à votre énergie en 2022. Et vous allez voir au fur et à mesure de l'année que cette énergie et votre énergie va se moduler, va changer, va suivre ce que la vie va vous apporter comme cadeau, puisque même des événements qui sont un petit peu moins faciles, je vais dire, vont toujours avoir un cadeau caché à l'intérieur. Voilà, donc cherchons les cadeaux cachés. Et je vous souhaite une excellente semaine, première semaine complète de l'année 2022. Et je vous embrasse très fort et à tout bientôt pour de nouvelles lunes nouvelles. Bye bye!